coutumes autres. Et c'est ainsi qu'il faut mettre au-dedans. Vous savez, quand vous pensez être un fils du pays, vous n'aurez pas la pensée de retourner d'où vous êtes venu. Oh, nous sommes des étrangers sur la terre. Et nous devons avoir la pensée de faire le retour. Le chemin que nous devons suivre, c'est un chemin là où seulement les étrangers doivent s'engager, parce que c'est la route retour. C'est ainsi que même l'on disait qu'Abraham, les promesses qui lui ont été faites, même quand il n'a pas eu cela, on dit que c'est pourquoi d'un seul homme, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme usé, usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyagèrent sur la terre. Là, j'ai lu Hébreux 11, du 12e au 13e verset. On dit qu'Abraham, qui était un homme usé, tout ce peuple que l'on appelle Israël est sorti de lui. Et on nous montre ceci, qu'il avait des enfants, d'abord comme les étoiles qui sont dans le ciel, et il avait aussi des enfants comme le sable qui est tout près de la mer. Oh, ce sont les deux types de fils d'Abraham. On dit qu'Abraham et ses fils sont tous des étrangers et des voyageurs. Or, Abraham avait deux catégories de fils: les étoiles qui sont dans le ciel, et il avait aussi le sable qui est tout près de la mer. Parce qu'Abraham et nous tous qui croyons à la parole de Dieu, ici chez les nations, nous sommes fils d'Abraham. Parce qu'il est écrit que reconnaissez donc que c'est celui qui a la foi qui est fils d'Abraham. Et Abraham crut, et sa foi lui fit imputer à justice. Ainsi, pour accomplir la promesse d'Abraham, on dit que le Saint-Esprit nous a été donné. Et nous sommes devenus spirituellement fils d'Abraham. Et étant fils d'Abraham, nous n'avons pas un lien du corps avec Abraham, mais nous avons un lien céleste avec Abraham. C'est pourquoi nous, l'Église, nous sommes considérés comme les étoiles qui sont dans le ciel, qui sont aussi enfants d'Abraham. Et Israël, qui a les liens de la chair avec Abraham, ils sont considérés comme le sable qui est tout près de la mer. Parce que notre corps, c'est le sable, c'est la poussière. Et ainsi, ces deux types de fils d'Abraham, on dit bien que lui, malgré ses enfants sont nombreux, mais tous sont considérés comme des étrangers et des voyageurs. Au point où les choses qui leur avaient été promises ici sur la terre, et les autres sont morts sans les obtenir, mais ils les ont salués seulement de loin. Mais ils ont compris qu'après tout, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est pour cette raison
que même lorsque les gens de ce monde peuvent te promettre et demain ils ne réalisent pas leurs promesses, tu ne peux pas faire la guerre. Il faut seulement se dire, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre et que nous ne devons pas être traités de la même façon que les fils du pays, parce que les fils du pays en ont un pur droit. C'est un droit acquis et inaliénable. Alors ils sont considérés comme les fils du pays, mais nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Alors il faut comprendre et avoir cette notion. Tu ne peux pas entrer dans les histoires qui ne reviennent pas au droit des étrangers. Ne faut pas voir ce que les fils du pays font et toi aussi tu te laisses. C'est là où nous vous avons toujours dit que même étant ici à Kinshasa, tu ne peux pas mettre dans ta tête que je suis Kinois. Pointre. Tu es Kinois parce que tu es ici à Kinshasa, mais tu n'es pas seulement Kinois, tu es enfant de Dieu. Il faut retenir cela. Et ne faut pas vivre comme tous les Kinois. Oh, tu sois Kinois. Si tu te retrouves à Lubumbashi, il ne faut pas nous les louchois. Attention. C'est là que nous disons bien que l'église est uniforme. Il ne peut pas avoir une église à la quinoise. Et on dit, bon, vous savez, c'est l'église à la manière de Quinois. Non, la parole est unique. Il n'y a qu'une seule loi pour tous les fils d'Abraham. Il n'y a qu'un seul comportement pour tous les enfants d'Abraham. Il y a une même façon de voir les choses pour les enfants d'Abraham. Il ne faut pas que nous puissions penser que nous devons tailler l'église à l'européenne, même si on prêche en Europe, l'assemblée de l'Éternel qui est là, et nous allons dire, bon, c'est l'église à l'européenne, et toi aussi tu pars à la plage et tu restes là-bas en maillot de bain ou en sous-vêtements en train de vous étaler là-bas. Oh non, et ça évolue. Vous savez, c'est le mot de David ici. Tu es un étranger. Dernièrement ici, j'avais suivi une jeune fille de 8 ans, non, de 13 ans plutôt, qui étudie en Allemagne. Oh, elle est tunisienne. Maintenant, à l'école, il y a le cours de natation pour nager et qui est obligatoire. Mais l'on avait adopté une tenue. Toutes les filles en sous-vêtements et une petite chose ici. Et les garçons en culotte, torse nu. Ils sont mêlés là-bas. La Tunisienne a refusé. Que moi je ne peux pas porter comme ça en présence des garçons. Je ne peux pas. Oh, ils ont dit non, c'est une obligation. Oh, tous ces, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit, mon éducation, ma culture et ma religion ne me permettent pas que je puisse faire ça. Comment je vais me déshabiller devant des gens qui ne sont pas, devant quelqu'un qui n'est pas mon époux? Et elle a refusé. Ils ont dit non. Dans ces cas-là, pas d'école. Ils ont engagé même des procès. Ils lui disaient, ici c'est l'Allemagne. Ici c'est l'Allemagne. Ce n'est pas la Tunisie. Et même lorsque ses tuteurs étaient en train d'insister, non, comprend tout cela, elle a dit, mieux vaut ne pas étudier que de faire ça. Vous vous rendez compte?
Mais si c'était toi, et ça la nini, c'est le développement, c'est la civilisation, c'est l'évolution. Toi, tu vas quitter ici, arriver aux États-Unis, toi aussi tu commences à marcher nu. Toi, tu vas quitter ici, on a là la piscine. Et arrivé là à la piscine, tu enlèves le tout là-bas. Toi aussi, tu es là. On dit, c'est l'évolution. Tu es étranger. Ou tu es fils du pays ou fille du pays. Non. Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous devons mettre au-dedans de nous que nous avons des lois à part. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc n'est pas fait pour nous. Quand on nous parle de la pudeur, de la modestie, de la décence, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas fait pour nous. Parce que c'est là, c'est la parole de Dieu qui constitue nos us et coutumes. La parole de Dieu. Notre coutume, notre culture, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est pour rien que vous avez vu Abraham dire, allez là chez nous pour aller chercher une épouse à mon fils Isaac? On dit que tous les fils d'Abraham sont des étrangers et des voyageurs sur la terre. Même 1 Pierre chapitre 1er, on peut lire ça. 1 Pierre chapitre 1er, du 1er au 2e verset. 1 Pierre chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Vous allez voir que nous sommes des étrangers. Et c'est pour les étrangers même que le Seigneur Jésus est mort. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous savez pourquoi? Ici, l'apôtre Pierre montre clairement que la parole n'est pas adressée aux fils du pays. Mais la parole est adressée aux étrangers qui sont dispersés dans le monde. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, dans la Cappadoce, la Bithynie, partout. Et ces étrangers-là, ce sont ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Donc ce ne sont pas des gens qui sont descendus comme par hasard. Ce sont des personnes élues selon la préscience. Vous savez, quand on parle de la préscience, nous avons expliqué la fois passée sur la préscience. C'est une période qui remonte. C'est la pensée de Dieu, la pensée éternelle de Dieu. Une période qui est placée avant toute réflexion, avant l'existence de toute science, avant l'existence du raisonnement. Et il n'y a aucune raison qui ait poussé Dieu à agir à ce temps-là, parce que tu n'étais pas là, parce que tu n'avais pas encore fait quoi que ce soit, parce que tu n'avais pas
fait des prières, la prière n'était pas là, les bonnes œuvres n'étaient pas là, il n'y a rien d'autre. C'est ça la volonté de Dieu existait à ce temps. Et il nous a élus selon la préscience. Il n'a pas élu le fils du pays. Les étrangers qui sont dispersés aujourd'hui dans le monde, c'est à ceux-là que la parole est adressée. C'est pour ceux-là que Dieu envoie des ministres de Dieu. C'est pour ceux-là. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, quand il parle de ceux que Dieu a connus d'avance, qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux-là qu'il a appelés. Et il les a justifiés. Et l'apôtre Pierre aborde les choses de la même façon. Moi, Pierre, apôtre du Seigneur Jésus, à ceux-là qui sont étrangers et dispersés par-ci par-là. Et ces gens-là sont étrangers, mais ce sont ces étrangers qui ont été élus selon la préscience de Dieu le Père. Et puis par la sanctification de l'esprit. On dit ces gens-là sont sanctifiés par l'esprit. Et pour quelle raison? Afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus. Comprenez cela? On ne s'adresse pas au fils du pays. Nous sommes étrangers parce que nous sommes venus de quelque part. De la préscience de Dieu. Ne sont pas le fruit du monde. Ne sont pas le fruit du monde. Ne sont pas la conséquence du mariage. Pour dire seulement c'est parce qu'il y a eu mariage. C'est pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas seulement un corps. Vous existez d'une manière et claire et active sans le corps que tu as pris des dirins de ton père et du ventre de ta mère. Au-delà de cela, c'est là où quand Dieu traite avec nous, il ne traite pas avec nous dans ce siècle. Et avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Donc notre relation avec Dieu, c'est au-delà des pays, au-delà des tribus, au-delà de tout ce que nous voyons, au-delà des circonstances, au-delà des familles, au-delà de tout cela, selon la préscience de Dieu. Alors, étant venus ici sur la terre, nous devons considérer que nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers. Et nous avons nos lois, nos coutumes que nous devons préserver. Et tout ce qui ne s'accorde pas à cela, et afin nous ne pouvons pas faire ça. Le miroir sur lequel nous nous regardons, c'est la parole de Dieu. C'est là que nous sommes en train de nous regarder. On dit nous voyons des choses au moyen des miroirs. Lorsque les sacrificateurs entraient dans les temples, dans les tabernacles pour aller faire le service, après s'être lavés les mains et tout et la tête, ils se regardaient sur le miroir qui était dans la cuve d'air pour voir exactement on est l'image de qui. Surtout ce temps-ci,
le monde est en train de se compromettre au plus haut point. Nous insistons et nous vous disons que nous sommes au temps où le mal est considéré comme le bien et le bien considéré comme le mal. Et maudit est quiconque appelle le mal le bien et le bien mal. C'est lui qui change les ténèbres en lumière et lumière en ténèbres. C'est ce qui est écrit. C'est le temps où beaucoup sont maudits. Ne faut pas agir avec légèreté. En toute légèreté là-bas que vous puissiez appeler des mauvaises choses. Que non, c'est bien frère, ce n'est pas un problème. Malheur à ceux qui appellent le mal et bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ça c'est Ésaïe 5, le 20e verset. Vous voyez? Parce que la voie dans laquelle le monde marche aujourd'hui, c'est la voie dans laquelle on veut changer tout. Le mal est considéré comme le bien. Toi qui ne fais pas de mal, on dit non à Zayuma. Mais si on vous pose la question aujourd'hui, Yuma, ça dit quoi? Essayez de définir cela. Oui. Alors, il y a des choses. Et toi, non, qu'on ne me voit pas comme si je suis. Écoutez, partout là où nous allons, nous devons avoir une ligne de démarcation. Nous devons être fiers d'être concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Personne ne peut m'intimider pour dire non, vous savez, ces jours-ci, ce n'est plus comme ça. Et il n'y a pas ce jour-ci. Nous savons que l'évolution du monde, le monde n'évolue jamais vers le bien. Le monde évolue vers le mal. Et il y a des siècles que l'Écriture parle que dans les derniers jours, il y aura ceci, il y aura ceci. Et tout est mauvais. Tout est mauvais. Notre génération ici, qu'est-ce que nous pouvons? Nous n'avons rien de bien à donner à nos parents qui nous ont précédés. Rien. Le monde actuel n'a rien en termes de moralité, en termes de réflexion conforme, n'a rien à offrir au monde passé. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous allez offrir? C'est le monde des immoraux. C'est le monde des immoraux. C'est l'immoralité qui règne dans ce monde. C'est l'immoralité. Le monde là où les antivaleurs sont en train d'émerger comme jamais auparavant. C'est à cause de cela qu'il est écrit: ne prenez point garde aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu es incapable de condamner les choses de ce monde. Oh, je me réserve. Quelle réserve? La parole de Dieu dit condamnez-les. Mais toi tu dis je me réserve de tout commentaire. C'est de la lâcheté. C'est de la participation. C'est de la complicité. Parce que tu es en train de toucher cela. La neutralité n'existe pas. Il faut bien savoir, il n'y a pas de neutralité. Je vous ai toujours dit que la neutralité n'existe pas. La neutralité,
c'est que quand quelqu'un dit qu'il est neutre, c'est faux. Il ne prend part. Je vous ai dit la fois passée que lorsque celui-ci est en train de détruire l'autre ici, et toi tu dis que je ne suis ni d'ici, ni de... Tu es du côté de celui qui détruit. Tu es du côté de celui qui détruit. Tu as seulement honte de dire que je soutiens celui qui détruit. Quand tu dis que je suis neutre et que celui-ci est en train de tuer, il est en train de poignarder l'autre, tu dis je ne suis ni de ce côté ni de ce côté. Tu es du côté de l'oppresseur. Tu es du côté de l'oppresseur. Tu as seulement honte de dire que tu es de ce côté-là. Tu vois celui qui fait du bien et celui qui fait le mal. Ils sont là, mais on te dit de te prononcer sur l'affaire. Tu dis, ah, moi je suis ni de ce côté. Tu es du côté de celui qui fait le mal. Parce qu'un enfant de Dieu soutient toujours le bien et à haute voix. Parce que lui, il sait que même dans ce monde ici, tout ce qui peut lui arriver, s'il est dans le droit chemin et il a agi selon la parole de Dieu, va concourir à son bien. Et il sait bien qu'il ne peut avoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas favorable aux flatteurs. Pierre, apôtre du Seigneur Jésus, à ceux qui sont étrangers, qui sont dispersés dans le pont, la Cappadoce, et qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient les sanctifier pour que ces gens-là soient obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Même le sang de Jésus ne concerne pas l'humanité tout entière. Le Seigneur Jésus est mort pour ceux qui sont élus et selon la préscience de Dieu. Pour ces gens-là qui sont sanctifiés par l'Esprit et qui deviennent obéissants, qui obéissent à la parole de Dieu, qui obéissent à la voix de Dieu. Ce n'est pas pour les rebelles qu'il est mort. Ceux-là, c'est à ceux-là que le Seigneur doit indiquer le chemin. Ce sont ces étrangers-là qui, fatigués des choses de ce monde, doivent amorcer le chemin de retour. Et on nous dit bien que le chemin même et l'itinéraire sont marqués par le Seigneur. Et ce sont les serviteurs de Dieu. Et c'est par le bien des serviteurs de Dieu que le Seigneur montre le chemin à suivre. Le chemin à suivre. Et enfin, nous lisons pour aujourd'hui, c'était la partie introductive. Nous sommes dans Exode 18, le 21 verset. Nous lisons ici avec le traducteur. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Les chemins que vous devez suivre et ce qu'ils doivent faire. La même chose qu'Israël avait réclamé de la part de Jérémie le prophète. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu pour qu'il nous indique le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire. C'est cet élément-là que Jéthro avait parlé même à Moïse. Jéthro, le beau-père de Moïse, qui était sacrificateur de Madian, lui a dit: enseigne les lois et les ordonnances de Dieu à ce peuple, et puis montre
le chemin que ce peuple doit suivre. Allez leur montrer le chemin. Et puis dis-leur ce qu'ils doivent faire. Alors il faut s'engager dans le chemin et savoir ce que tu dois faire dans ce chemin. Alors c'était l'introduction pour dire que le chemin dont nous parlons ici n'est pas un chemin à aller, parce que nous sommes venus et nous devons retourner. Et seul celui qui est venu va retourner. Et il y a même de ceux qui sont venus mais qui ne vont pas retourner. C'est pour cette raison qu'il est écrit: pleurer celui qui s'en va et qui ne reverra pas le pays de sa naissance. Ne pleurez pas celui qui est mort. Ne pleurez pas celui qui est mort. Pleurez, pleurez celui qui s'en va et qui ne retournera pas dans le pays de sa naissance. C'est celui-là qui est un perdant. Mais celui qui est mort, lui, et ce n'est pas parce qu'il est mort que celui-là est perdu. Et pour vous montrer que celui qui meurt dans le Seigneur, il est mieux que celui qui s'en va et qui continue à vivre, mais qui va mourir là, qui n'aura aucune possibilité de retourner dans le pays de sa naissance. Avant de finir, nous disons bienvenue à Papa Timothée. Et vous le connaissez. Il a été ici et il est venu encore ici pour une mission de service. Alors s'il aura à saluer l'assemblée, l'officiant va lui permettre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Merci.